étude. Elle dit 3 choses, cette étude. Elle dit, un, bon, de fait, il y a de plus en plus de musulmans en France. Deuxièmement, elle dit, ils sont de plus en plus radicaux. Et elle dit que plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux. Avec des chiffres, excusez-moi, qui sont terrifiant. 42% des jeunes musulmans qui disent avoir de la sympathie pour des mouvances islamistes. J'ai vu qu'on avait aujourd'hui un musulman sur deux qui voulait appliquer la charia, ça monte à 60% chez les jeunes. On a, je crois que c'est vos collègues du Point qui ont calculé cela, 142 000 sur notre territoire, comment dire, aspirants djihadistes, puisqu'ils ont de la sympathie même pour ce djihadisme. Et je trouve que, si vous voulez, ça prépare des lendemains extrêmement sombres, parce qu'évidemment, derrière cette idéologie radicale, c'est un terreau de recrutement demain pour des terroristes potentiels. Marion Maréchal, Laurent Wauquiez, le chef des députés Les Républicains. Ça vous intéresse pas, ce sujet? Si, ça m'intéresse. Vous n'étiez pas avec nous hier, on n'avait pas regardé, vous avez eu tort. Mais... On a passé 25 minutes là-dessus. Je vous écoute et vous avez pu développer. Mais s'il vous plaît, si vous venez avec vos réponses et moi avec mes questions, il y a un moment où l'interview va atteindre ses limites. Mais je vous ai écouté, je vous ai laissé parler. Mais c'est juste que, si vous voulez, j'aimerais qu'on tire le fil, parce que moi, j'ai écouté en l'occurrence. Non, mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en l'occurrence, sur votre plateau, je crois que c'est sur votre plateau, d'ailleurs, quand vous avez abordé ce sujet, il y a quelqu'un qui a rétorqué, d'ailleurs, ça doit être le patron de l'IFOP, qui dit oui, mais vous savez, c'est pas très grave parce qu'il y a que 7% de musulmans en France. Et alors, on va pas revenir sur ce chiffre parce que quand vous avez dit qu'il y avait une hausse très importante du nombre de musulmans, on est passé de 5,5% il y a 20 ans à 7% aujourd'hui. Très intéressant, et c'est pour ça que je dis que vous en avez parlé sur votre plateau. Du coup, on en parle. Non, mais j'y reviens parce que j'ai pas entendu la contradiction sur ce chiffre. 7% de musulmans en France, c'est 15% déjà chez les 18-25 ans, et on oublie de dire dans cette étude que ce ne sont que les plus de 18 ans qui sont testés. Donc le chiffre est probablement beaucoup plus important chez les moins de 18 ans, et on est vraisemblablement davantage autour de 10%, c'est-à-dire un habitant sur deux en France qui serait de confession musulmane. Mais excusez-moi, je tire le fil, et après je répondrai volontiers à votre question suivante. Merci. Imaginez quand même que si je suis bonne joueuse, je prends le chiffre de 7%. Donc avec 7% aujourd'hui de musulmans en France, nous avons donc des fillettes voilées à l'Assemblée nationale, nous avons du halal partout, nous avons des chaînes de restauration qui renoncent à servir de l'alcool, et d'ailleurs des quartiers entiers où on ne s'autorise même plus à servir de l'alcool. On a une explosion de l'islamisme et du djihadisme, mais qu'est-ce que ce sera du coup quand ce sera 15%, 20%, 30%? Ce seront des députés voilés à l'Assemblée nationale? C'est-à-dire comment ça va être la pénalisation de l'homosexualité, ça va être le statut de dhimmi pour les juifs et les chrétiens. Je veux qu'on prenne la mesure, si vous voulez, de la gravité de la chose. Voilà. Excusez-moi d'avoir voulu insister, mais ça me semble-t-il, plus important pour notre société que les quelques riches. Vous allez me parler de Laurent Wauquiez, donc je voulais vous dire un mot. Qui existent en France et qui,